Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi. Oui, ces temps-ci, avec le confinement, j'ai le temps de faire des vidéos, alors j'en profite. Et je ressens toujours l'appel aussi là, de les faire, ces vidéos-là. Je le ressens très fortement à l'intérieur de moi. Alors voilà, je le fais pour vous, pour moi, pour les guides, pour voir un petit peu c'est quoi les messages. Donc j'espère que vous allez bien. Ce matin, donc, je vous laisse le choix. Alors, j'ai déjà pigé les cartes. Je ne les ai pas regardées, donc j'ai aucune idée des messages qu'elles veulent nous transmettre. Donc voilà, fait que vous avez le choix. Le premier choix, vous pouvez choisir la pierre de l'améthyste, une belle pierre mauve. L'améthyste qui est très bon, entre autres, pour la protection. Et vous avez le choix de choisir, en fait, le quartz, le cristal de roche, comme ça, qui est de couleur claire et qui est très bon pour la guérison. Alors, vous avez le choix. Vous choisissez la pierre là, qui vous inspire le plus ce matin. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Peu importe ce que vous choisissez, c'est important de savoir que si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Et si ça vous parle, tant mieux. Alors voilà, donc je mets ça de côté ici et je vais commencer avec le premier qui est l'améthyste. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai déjà pigé les cartes, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont nous dire. Je ne les ai pas découvertes. OK. Donc, quels sont les messages à transmettre ce matin aux gens qui ont choisi l'améthyste? La première carte, nous avons les idées et l'inspiration. OK. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période où vous avez des envies de réalisation, de projets, de nouveaux loisirs. Il y a comme un aspect de nouveauté, en fait, qui se fait ressentir à l'intérieur de vous. Vous vous sentez inspiré. Pour certains, c'est plus clair, vous savez davantage là, de quoi il s'agit. Pour d'autres, vous vous sentez à l'écoute, vous vous sentez appelé par quelque chose, mais c'est très, très subtil et vous ne savez pas vraiment c'est quoi cette attirance, mais vous aspirez à de nouvelles choses. Donc, vraiment, là, on parle ici d'inspiration et de bonnes idées. Vous avez des idées pour votre futur, vous avez des idées, des envies pour votre chemin de vie. Alors, on vous dit, si ça vient du cœur, évidemment, c'est important de l'écouter. Et ces nouvelles aspirations ont leur importance dans votre chemin. Nous avons ici la carte de l'équilibre. Alors, je ressens vraiment qu'il y a un manque d'équilibre à l'intérieur de vous, justement par rapport à ce que vous souhaitez et à ce que vous faites. Ma phrase, elle était mal structurée, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un déséquilibre entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Voilà. Donc, vous ne faites pas nécessairement ce que vous aimeriez faire et vous pensez que c'est pas très grave, que vous pouvez le mettre dans le tiroir de l'oubli. Mais malheureusement, vu que ce sont des choses qui sont importantes pour vous, qui sont vraiment appelées par votre cœur, eh bien, votre vie, votre âme, vos émotions même en ressentent beaucoup. Ressentent en fait là, qu'il y a un manque d'écoute de votre part et ça crée un déséquilibre. Donc, c'est important d'équilibrer nos désirs versus nos responsabilités. Je pense que si vous vous laissez plus aller au niveau de vos idées, de vos inspirations, vous allez apporter plus d'équilibre au sein de votre vie et au sein de votre bien-être. Donc, c'est important
de faire ce qu'on aime, les amis. Très, très, très important pour apporter plus d'équilibre dans sa vie. Vérité et intégrité. Oui, je ressens que vos rêves, vos idées, vos envies sont très importantes pour vous. Elles prennent de plus en plus de place à l'intérieur de vous et ça devient en fait votre vérité. Ces aspirations que vous avez font partie, comment je pourrais dire ça, font partie de qui vous êtes. De la pureté de qui vous êtes. Vraiment, ce n'est pas qu'un petit hobby ou un petit passe-temps, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait partie de vos tripes, si je pourrais le dire ainsi. Ça fait partie de votre vérité et c'est important d'être intègre par rapport à ça. Donc, vraiment, on vous dit ici, les amis, soyez à l'écoute de vos désirs et laissez-les vivre. C'est important de ne pas briser, nier, détruire, étouffer, bloquer vos désirs. C'est important de les laisser sortir. Voilà, ça fait partie de votre vérité. Ça fait partie de votre vrai vous. Ensuite, oui, l'émergence. Donc, plus vous allez vous laisser aller, plus vous allez laisser sortir vos envies, vos rêves, vos passions, la personne que vous êtes vraiment, plus le bonheur va émerger dans votre vie. Je sens qu'il va y avoir émergence de beaucoup de joie, un beau sentiment de sérénité et de liberté. Et je pense que vous allez aussi être surpris. Vous allez être surpris, vous allez vous découvrir davantage, en fait. Vous allez réaliser que vos passions sont plus que des passions et qu'elles sont en fait des talents, voire même des dons que vous avez, des capacités. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger dès l'instant où vous allez cesser d'étouffer vos rêves et vos aspirations. OK, ensuite, l'écoute, oui. Soyez à l'écoute, les amis, pardon. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez fait partie de la sincérité de votre cœur, fait partie vraiment de ce que votre âme veut pour vous. OK? Donc, l'écoute intérieure, elle est très, très importante. Mais je pense aussi que l'écoute de ce que la vie vous envoie, au niveau de vos guides, au niveau des signes qu'on vous envoie, c'est très important aussi et ça va vous aider dans votre cheminement. Donc, je pense que la vie essaie de vous envoyer des messages, la vie, les guides, votre voix intérieure, votre âme, afin que vous puissiez vraiment continuer dans votre chemin de vérité. Donc, soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de ce que vous avez vraiment, vraiment envie, soyez à l'écoute de votre vérité. OK. Nous avons ici la carte de l'amour inconditionnel. Je ressens beaucoup de passion à travers la carte ce matin. Beaucoup, beaucoup de passion dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire. Dès que vous allez vous donner l'autorisation d'exploiter, d'explorer davantage vos dons, vos capacités, vos envies, il va y avoir beaucoup, beaucoup de passion. Et je pense que ce que vous allez faire va également apporter beaucoup d'amour, autant à vous-même qu'aux autres. Donc, sans doute que ça va être inspirant. Peut-être que vous allez aider des gens. Peut-être que vous allez créer des choses qui apportent de la joie ou du plaisir, de l'amour inconditionnel. Et je pense aussi que si vous vous laissez aller dans cet élan de créativité, vous allez aussi vous redonner beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'enfin, vous allez respecter ce que vous voulez vraiment faire et la personne que vous voulez vraiment être.
Donc, c'est magnifique. Je pense que je vais acheter acheter ou mettre un tapis, quelque chose, parce que les cartes glissent beaucoup. OK, alors je continue. Oups. OK. L'intuition. Ouais. Ça sort souvent ces temps-ci, hein, cette fameuse carte de l'intuition. J'ai l'impression ici que le loup, c'est vous. Et le loup, en ce moment, il est en train de crier, de hurler. Il laisse sortir sa voix, son cri primaire, hein, ouais, son instinct, vraiment là, ses tripes. Il crie, il hurle à la lune, il hurle quels sont ses désirs, quelles sont ses volontés, ses intentions. Le loup, il sait qu'est-ce qu'il veut. Il écoute son instinct, il écoute son intuition et il le sait et il ne va pas demander ou attendre la permission. Il va tout simplement aller chercher ce qu'il veut vraiment. Alors, vous êtes un petit peu comme ce loup-là en ce moment. On vous invite à aller chercher ce que vous voulez. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que votre intuition vous dit de faire telle ou telle chose ou de laisser certaines choses ou écoutez votre intuition. OK. Ah oui, ayez confiance en vous, c'est très très important. La confiance en vous va être un grand... J'entends le mot modérateur, mais c'est pas ça du tout. La confiance en vous, au contraire, la confiance en vous va être un... J'arrive pas à mettre le mot sur le... J'arrive pas à mettre le doigt sur le bon mot. La confiance en vous va être un bon moteur. OK, on va y aller avec le mot moteur. Va être un grand moteur pour la réalisation de vos projets. Donc oui, c'est bien d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, mais il faut aussi avoir confiance en vous pour être capable de mettre sur pied vos projets. Alors, ayez confiance en vous, c'est la base de tout. Commencez par des petits pas que j'entends, et plus vous allez avancer, plus votre confiance en vous, là, elle va grandir. Mais commencez tranquillement. Pas besoin de commencer en folie là, dans vos projets, mais commencez par des petits pas, et ça va développer votre confiance en vous. Et voilà. OK, la sagesse des animaux. Alors, j'entends vraiment le mot instinct. Ouais. La sagesse des animaux. Donc, un animal ne va pas être dans le mental. Il ne va pas hésiter. Il ne va pas être trop dans la réflexion. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Au contraire, l'animal, pardon, l'animal va foncer. L'animal va foncer vers ce quoi il aspire, vers ce quoi il veut. Donc, je pense que, voyons, excusez-moi, il faut arrêter de trop vous questionner et simplement suivre votre cœur et aller chercher ce que vous voulez. Ouais. Ayez foi en vous. Voilà, ça va avec la confiance en vous. Donc, les oracles ce matin, ils vous disent vraiment nul besoin d'être dans la peur. La peur ne vous mènera nulle part. La peur n'empêchera pas les difficultés, n'empêchera pas les épreuves ou la douleur ou les échecs, quoi que ce soit. La peur n'empêchera pas ça, mais elle va vous empêcher de vivre. Donc ici, on vous dit, mettez la peur de côté, ayez foi en vous et allez-y. Vous n'êtes pas seul pour réaliser vos projets. Peut-être que vous pourriez faire des collaborations ou je pense qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont des bonnes expertises ou des bonnes ressources qui pourraient grandement vous appuyer.
Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez quand même vous tourner vers votre entourage. Je suis en train de perdre la voix. Excusez-moi. Je n'ai pas apporté d'eau avec moi. Donc voilà. Oui, je pense que dans vos projets ou dans vos idées, là, il y a des personnes qui pourraient vraiment vous appuyer et vous aider, du moins vous encourager. Donc, n'ayez pas peur, j'entends, d'exprimer vos désirs aux gens de votre entourage. Pas besoin de le garder secret. Je pense que plus vous allez en parler, plus ça va apporter une énergie créatrice en fait, parce que les gens vont vous encourager, ils vont vous motiver, ils vont vous admirer, ils vont admirer ce que vous faites, ils vont admirer votre talent. Donc oui, vous pouvez en parler, là. Peut-être pas à tout le monde, mais vous pouvez quand même en parler à quelques personnes importantes de votre vie. Hmm. Le mot qui me vient en tête est vraiment le mot création. Vous êtes dans la création, les amis, ou vous êtes sur le point de l'être. La création, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on crée, on donne aux autres et on donne à soi-même. C'est comme s'il y avait l'équilibre entre les deux. Vous faites partie de ce monde, de l'évolution de ce monde, et peu importe ce que vous allez créer ou faire, vous allez vraiment contribuer aux changements qui sont en train d'arriver en ce moment. Quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, on augmente beaucoup notre énergie et notre vibration, notre lumière. Donc déjà là, vous allez donner l'exemple en fait. Mais je vois vraiment du beau, là. C'est magnifique. Vous avez des belles idées en ce moment. Vous êtes très inspiré. Vous êtes dans une période d'inspiration. Vous avez soif de renouveau. Alors allez-y. Oui, on parle de chance. Ça va vous apporter des belles choses. Et comme je le disais au début, je pense que vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous. Alors ça, c'est merveilleux aussi. Mettez de la couleur dans votre vie. C'est important. Apporter des nouvelles choses, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Je pense que la routine est en train de vous étouffer. Et on aspire à du changement en ce moment, donc c'est le bon moment là, pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire. La résilience, oui, vous avez eu beaucoup d'épreuves, veux pas, de difficultés dans le passé. Je pense que c'est un peu ce qui vous freine aussi dans votre élan au niveau de vos idées, de vos inspirations. C'est tout à fait normal, mais peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes toujours là en ce moment. Donc, vous êtes quelqu'un de très, très résilient. Alors, peu importe ce qui va arriver dans le futur, vous allez toujours être capable de remonter la pente. Mais, ceci dit, vous allez toujours être de plus en plus fort. Alors, vous avez une grande force à l'intérieur de vous, les amis. Ah, vraiment, oui, vous êtes vraiment très, très fort. Vous avez un instinct de guerrier, carrément. Alors, oui, vous pouvez tout affronter, en fait. Vous pouvez porter la terre sur vos épaules même. Ouais, vous avez une grande force intérieure et tout ce que vous avez vécu va grandement se faire ressentir dans les belles choses que vous allez créer prochainement. L'archange Gabriel, donc le messager de la créativité. Alors je pense que l'archange Gabriel vous dit en ce moment, allez-y, arrêtez de tout retenir à l'intérieur de vous. On vous dit pas de tout abandonner du jour au lendemain et de vous lancer dans quoi que ce soit de farfelu ou de non réfléchi. Évidemment, soyez à l'écoute de votre intuition et faites les choses là, selon ce que vous ressentez. Mais commencez des nouvelles choses. Écoutez votre cœur, votre inspiration. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour créer ce que vous souhaitez vraiment.
OK. Dernier message. Tournez la page. Oui, pour certains d'entre vous, votre passé vous emprisonne beaucoup et vous empêche d'avancer, malgré toutes les belles choses que vous souhaitez, malgré vos envies, vos dons, vos capacités. Alors on vous dit, tournez la page, c'est le bon moment. Le passé, c'est le passé. Pardonnez, aimez votre passé parce qu'il vous a apporté des choses importantes, il vous a fait grandir. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Donc, vous pouvez aller de l'avant. Ouais. Ouais, c'est vraiment maintenant, les amis. Et la dernière carte, qui est la carte de la lunologie. Ah ouais. Your dreams need a practical plan. Ça veut dire que vous avez des rêves, mais ils ne doivent pas rester que des rêves. C'est le temps, les amis, d'amener, en fait, de donner vie à vos rêves, de les amener dans la réalité, de les amener dans la matérialité. OK? Alors voilà, c'est un très beau tirage. Les guides, les oracles vous invitent à vous lancer. Écoutez ce flot d'inspiration que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec n'importe quoi, hein. Vous le savez à l'intérieur de vous, mais faites-le. Et je parlais de projet, mais c'est même pas nécessairement un projet, là. Ça peut être une nouvelle passion. Vous avez envie de peindre, de créer des choses. Vous avez envie, oui, de démarrer un projet ou de commencer un nouveau travail, de déménager dans une nouvelle ville. Je ne sais pas, ça peut être très, très large. Mais vous vous sentez inspiré, vous avez des nouvelles idées qui émergent. Et elles prennent de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Donc, allez-y. Allez-y, les amis. Oubliez le passé. C'est maintenant. Voilà. OK, super. Alors, si ça résonne en vous, vous le prenez. Et sinon, vous ne le prenez pas. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va vous motiver, vous inspirer à écouter vos rêves. OK. Donc, on va y aller maintenant avec le tas numéro 2. Alors, bonjour pour ceux qui ont choisi le cristal de roche ici. Donc, nous allons voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ce matin. Je n'ai pas vu ces cartes, je les ai pigées, mais je ne les ai pas regardées. Alors, je vais les découvrir avec vous. OK. Ceux qui ont choisi le cristal de roche numéro 2. Quels sont les messages? Les signes. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a des signes qui tendent à vous être envoyés. L'univers, en fait, vous envoie des signes, des messages. Je pense qu'on essaie de vous dire qu'il est temps d'apporter de petits changements, peut-être à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Mais vraiment, il y a quelque chose qui tend à aller vers vous. Oui. Et cette carte-là, elle est sortie hier aussi dans mon dernier tirage. Donc, je sais que pour plusieurs personnes, il y a des signes qui sont envoyés, des messages qui soient plus ou moins clairs ou subtils. Oh là là, c'est les deux cartes d'hier. Et j'ai brassé énormément les cartes et je les ai purifiées. Et c'est exactement les deux cartes qui ont sorti dans le tirage d'hier. Donc, écoutez, le message est clair. Oui, vous êtes protégés, vous avez des guides près de vous et ils vous envoient des signes, donc soyez à l'écoute. Aventure romantique. Oh, OK. On parle ici de sentimental. Parce que romantique, je pense que c'est plus en lien avec l'amour. Aventure romantique.
Hmm. Je sens que pour certaines personnes, il y a une certaine fermeture du cœur, probablement liée à des déceptions du passé et des grandes douleurs en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement cessé de croire à l'amour. L'amour de couple, je parle, pas nécessairement l'amour en général, mais l'amour de couple. Donc, je pense qu'on essaie de vous dire qu'il est temps d'ouvrir votre cœur ou qu'il est temps d'envisager la possibilité qu'un jour, l'amour va revenir vers vous et que ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Je sens de la solitude en ce moment. Vous vous sentez seul, en fait pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul, vraiment. Et vous aspirez à l'amour et c'est une valeur que vous aviez toujours crue. Mais l'amour vous a tellement souvent déçu que je pense que vous vous êtes fait à l'idée que, ben, pour cette vie-ci, c'est pas pour moi, malheureusement. Mais non, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour ou à la possibilité, du moins, que l'amour vous pourrait vous faire vraiment du bien. L'archange Michael vous protège et il est là aussi pour couper les liens avec son épée. Pour ceux et celles qui entretiennent encore un lien avec un ancien amour, un partenaire, que vous soyez encore avec en ce moment ou non, mais que vous savez que la relation elle est terminée parce que elle est toxique ou elle ne vous apporte plus rien, il est important de couper les liens. Couper les liens avec les relations du passé va être primordial justement pour vous aider à apaiser votre cœur et à l'ouvrir davantage. Donc, il faut couper les liens. Il va y avoir un travail à faire par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a peut-être des liens karmiques aussi, des relations karmiques, mais il faut couper les liens. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller regarder là sur Internet. Ça peut être avec une visualisation, ça peut partir de votre intention. Vous pouvez aller voir quelqu'un aussi qui fait des soins énergétiques. Vous pouvez prier l'archange Michael justement pour lui demander de couper ce lien avec telle personne. Vous pouvez écrire un message à la personne aussi sans nécessairement lui donner, mais pour lui dire que vous coupez les liens, que vous la remerciez pour tout ce qu'elle vous a apporté, mais que maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc voilà, fait que c'est une façon très symbolique de couper le lien, mais même si c'est symbolique, si vous y croyez vraiment et que ça vient du cœur, eh bien, ça va se faire pour de vrai, en fait. Donc, voilà. Ouais. Alors ici, on est vraiment dans un tirage en lien avec l'amour. Oups. OK. Bénédiction. Oui, je ressens que les guides essaient de vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Vous le ressentez peut-être pas toujours, mais il y a des gens qui vous envoient de l'amour, de la lumière, de la compassion, de la bienveillance en fait. Oui. Vous êtes bénis, vous êtes aimés et peu importe les relations que vous avez dans ce monde terrestre, vous êtes aimés de façon inconditionnelle en fait. Et c'est important de ressentir cet amour-là. Ouais. Ressentez l'amour qui vient de l'au-delà, selon vos croyances, peu importe quelles sont vos croyances. Ressentez l'amour aussi que vous êtes capable, vous, de vous donner. C'est important. Pour attirer l'amour à soi, c'est important de commencer à s'aimer d'abord. C'est quelque chose qu'on dit souvent, là, mais c'est vrai. L'amour de soi, elle est très, très importante. OK. Alors, on vous appelle à vous enraciner.
Oui, dans le fond, les relations de couple font partie, entre autres, du chakra racine, dans le sens que oui, c'est le chakra du cœur et bon, ça touche pas mal plusieurs chakras, mais au niveau du chakra racine, on est vraiment justement dans la matérialité, on est vraiment là ici sur Terre. Et cette conception de l'amour que vous avez, euh, on vous invite à vraiment là, l'amener ici justement là dans votre vie terrestre, de vous enraciner à la terre, d'avoir confiance, en fait le sentiment de sécurité. Vous allez d'abord venir le positionner dans votre chakra racine au niveau de votre enracinement parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Parce que vous êtes souvent dans les peurs, vous vous sentez seul, vous avez peur de la douleur, vous avez peur de souffrir encore. Donc, c'est important de vous sentir en sécurité. Et la première façon de le faire, c'est vraiment de s'ancrer à la terre. Et par la suite, votre sentiment de sécurité va monter au travers tous vos chakras jusqu'à votre chakra du cœur et ainsi de suite. Ouais. La pleine lune. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui tend à être purifié au niveau de vos relations passées. Euh, donc, je pense que pour plusieurs d'entre vous, l'amour va revenir à vous éventuellement, mais c'est important de couper les liens du passé et c'est important de purifier justement les émotions douloureuses qui sont encore présentes à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire de nombreuses méditations. Faites des méditations là, pour visualiser ces émotions-là là, qui se dissipent à l'intérieur de vous. Ça va vous aider grandement. Mais il y a des blessures du passé, malheureusement, qui bloquent l'ouverture de votre cœur en ce moment. Oui. Votre chakra sacré, des douleurs du passé, certains traumatismes peut-être, il y a quelque chose là, qui doit être nettoyé, purifié et guéri en fait. Les rêves, oui, vous êtes des personnes très rêveurs en fait. Vous rêvez à l'amour. L'amour a toujours été une valeur extrêmement importante pour vous. L'amour sous toutes ses formes, mais l'amour romantique, c'est quelque chose d'important. Vous aspirez à ça, vous rêvez à ça. Vous êtes des gens qui êtes très connectés à l'univers. Vous êtes beaucoup dans le astral pour certains d'entre vous. Vous êtes beaucoup connectés. Justement, vous étiez des lunatiques. Je pense que vous êtes des lunatiques. Vous êtes souvent dans la lune parce que vous rêvez beaucoup. Et on vous dit qu'il faut revenir sur Terre, en fait. Il faut revenir sur Terre pour bien s'ancrer à la Terre, pour qu'ensuite les choses de votre incarnation terrestre continuent d'évoluer. Vos rêves, ceci dit, sont importants. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas arrêter de rêver. Mais c'est important d'avoir un équilibre entre l'astral et le terrestre. Lumière arc-en-ciel. Ouais. J'entends en fait, je ressens que vous êtes comme un petit peu des petits chérubins. Pour certains d'entre vous, vous êtes des êtres joyeux, des êtres lumineux. Vous n'aimez pas la chicane, vous n'aimez pas les conflits. Vous aimez avoir le cœur léger, tout simplement. Vous aspirez à la joie et à la liberté. Et pour vous, c'est normal pour vous justement de rencontrer l'amour, ça devrait faire partie de votre vie, vous êtes gentil, vous êtes des bonnes personnes, vous le savez en fait que vous méritez d'être aimé, mais c'est ça, il y a eu tellement de déceptions amoureuses qui vous ont fait beaucoup, beaucoup de mal que c'est difficile pour vous, c'est incompréhensible, ça résonne pas, vous comprenez pas en fait pourquoi on vous a tellement fait souffrir alors que vous êtes une personne de lumière, carrément. Ouais, mais les amis, ça faisait partie de votre chemin de vie. À travers toutes les blessures que vous avez vécues,
Vous avez évolué, vous avez appris, vous avez guéri certaines choses aussi. Donc, c'est correct. Ça a fait mal, mais ça faisait partie de votre chemin. Et ça ne veut pas dire que le beau ne peut pas être appelé dans votre vie. Au contraire, là. Ouais, les chakras. Ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages à l'intérieur de vous. Ouais, il y a des nœuds. Des nœuds et des douleurs qui doivent vraiment être libérés. Ouais. C'est souvent ce qui est dit en plus, hein, de ces derniers temps. Là, on est vraiment dans une période de libération. Alors, ouais, j'entends équilibre, lumière. Justement, l'archange Raphaël qui vient guérir le corps, l'âme et l'esprit. Alors, il y a des guérisons à faire à l'intérieur de vous afin que vous puissiez ouvrir votre cœur. Alors, il faut couper des liens, il faut guérir des choses à l'intérieur de vous, et ensuite, votre cœur, là, il va être plus à même de s'ouvrir. Ouais, affrontez vos peurs. Quand vous êtes dans les peurs, vous n'êtes pas bien ancré à la terre. Et on vous demande de vous ancrer à la terre. Donc, il faut éviter les peurs. Il faut arrêter d'avoir peur, les amis. Ouvrez votre cœur aux belles choses qui pourraient arriver. Wow, mes deux chandelles... Ok, excusez-moi. Mes chandelles, j'ai vraiment besoin de changer de chandelle, d'aller m'en acheter des nouvelles. Je sais pas si vous voyez. Non, pas vraiment, mais c'est magnifique. Les deux chandelles ont coulé, l'orange et la verte, et elles se sont mélangées, les deux couleurs, orange et vert. C'est magnifique. Ok, excusez-moi. Orange et vert. On parle du chakra sacré ici. Le chakra du cœur. Wow, ok. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que... Ouais, oui, d'affronter les peurs, c'est ça. Donc, nul besoin d'avoir peur. Accueillez les choses qui se présentent à vous. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est jamais pour rien, en fait, peu importe ce qu'elles vous apportent. Hein. Des fois, les personnes, elles viennent et elles ne restent pas longtemps dans notre vie, mais elles avaient quelque chose à nous apporter et il faut tout simplement le prendre. Donc, c'est important de vous libérer du lourd fardeau de la peur. Donc, peut-être la peur d'être rejeté, la peur de souffrir encore. Si vous tentez trop de vous protéger parce que vous avez peur, vous allez fermer votre cœur. Et quand on ferme son cœur, c'est pas l'idéal, mettons. Ok. Oui, vous êtes des gens... L'émerveillement créatif. Vous êtes des romantiques. Vous êtes facilement émerveillés par les belles choses de la vie. Vous êtes sensibles. Vous avez une belle créativité à l'intérieur de vous. Un beau don de soi. De belles qualités. Vraiment, là, c'est... Oui, je vois beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur à l'intérieur de vous. Et c'est une de vos forces. Oui, la douceur, bien que ce soit doux, c'est aussi une force. Alors, on vous dit, suivez votre cœur, suivez vos passions. Ouais, aimez-vous aussi. Aimez-vous tel que vous êtes. Le lien avec les animaux. Le lien avec les animaux. Mais ici, je ressens... Ah ouais, vous avez envie vraiment de vous laisser porter par tellement plus de légèreté. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez longtemps souhaité que le prince charmant vienne vous délivrer en fait. Vienne vous délivrer de vos souffrances, de vos mauvais karmas ou
Euh, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes votre propre sauveur. Donnez-vous tout cet amour dont vous avez besoin, dont vous méritez. Et il y a des ailes qui vont pousser, là, vraiment, vraiment, et vous allez pouvoir vous envoler vers de nouveaux horizons. Et je pense que c'est là que l'amour, un amour plus vrai va pouvoir émerger. Ouais, soyez vraiment dans le lâcher-prise. Ayez foi, ayez confiance. Sachez à quel point vous méritez d'être aimé, mais d'abord par vous-même. Et laissez-vous aller, tout simplement. Suivez le courant, vraiment. Ah oui, voilà, allez de l'avant. Donc, avancez les amis, nul besoin de rester dans le passé, nul besoin de rester dans vos peurs. Continuez d'avancer. Il y a des belles choses positives qui vont arriver dès le moment où vous allez couper les liens, dès le moment où vous allez commencer à vous aimer plus, à ouvrir votre cœur à de nouvelles passions. Je pense que quand vous allez changer l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous allez commencer à vous donner d'abord de l'amour à vous, là, de vous à vous, beaucoup d'amour. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez avoir une lumière beaucoup plus lumineuse. Vous allez vous sentir libre, heureux. Et c'est là, en fait, que vous allez attirer l'amour et des amours beaucoup plus sains, si on veut, des relations plus saines. Mais vous devez d'abord vibrer cet amour-là. L'amour sincère que vous souhaitez, vous devez d'abord vous l'offrir à vous-même. Faites-le vibrer à l'intérieur de vous de façon inconditionnelle et allez de l'avant. Et ensuite, vous allez voir, il y a des belles choses qui vont arriver. Oh my God, ok. Alors, ça, c'est le message ici. C'est la carte des anges. J'en ai pigé seulement une pour un dernier message, en fait, là, à la fin. Et voilà ce que ça dit. C'est la carte du Cupidon. Donc, tout est possible. Il ne faut pas mettre une croix sur l'amour, les amis. Je pense que oui, ça va éventuellement arriver. Laissez tomber les peurs et les craintes. Évitez la résistance, ça ne sert à rien. Laissez les choses couler. Commencez par guérir vos émotions, guérir les choses du passé. Aimez-vous et oui, Cupidon va, il va sonner dans votre vie, éventuellement, oui. Ah, c'est magnifique. Et le dernier message de la lunologie, les petites cartes ici. Alors, vous êtes entouré du divin. Et je vous dirais que le divin, oui, il vous entoure, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais le divin fait également partie de vous. Vous êtes des êtres divins, des êtres sacrés, vous êtes importants. Alors, et on a la pleine lune encore ici, là. Et la pleine lune, là, voilà. Ça fait 2 fois que j'ai cette carte-là ici. 2 fois que j'ai les cartes de la pleine lune. Donc, la pleine lune, qu'est-ce que ça l'inspire? Ça l'inspire l'amour. Ça inspire l'intuition, la connexion, la pureté, la guérison, la purification. Voilà. Alors, purifiez votre cœur, purifiez votre corps des douleurs et des nœuds que vous avez à l'intérieur de vous. Et déjà, vous allez vous sentir plus léger. Et votre cœur va devenir lui aussi plus léger. Et ça va lui faire de la place pour accueillir éventuellement l'amour. C'est magnifique. Voilà les amis. Je suis très contente de ces beaux messages. Alors, si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas le prendre. C'est un message général. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.